Salut tout le monde, voilà je vais vous faire un petit tuto en fait comment est-ce qu'on peut faire de manière facile, propre et efficace euh, vu que sur les 103 on a un petit point faible. D'ailleurs je pense que c'est notre seul point faible qu'on a sur les Peugeot 103 par rapport au Motobécane. C'est je parle du cadre bien sûr hein. Parce que certains me diront oui mais non le moteur 103 ne refroidit pas bien, patati patata. Bon, le problème est vite résolu, vous mettez un kit liquide, voilà, il n'y a plus de problème. Mais maintenant, voilà, moi je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je fais pour mettre des cils en bloc sur un cadre de Peugeot 103 SPX, RCX, Vogue. Ça pourrait marcher sur les 103 MVL, mais là c'est pas le cas, donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc en premier temps, ce que je fais, voilà ici. Donc ici c'est un cadre de Vogue, c'est les derniers cadres de Vogue qu'ils ont fait. Voilà, avec le bras comme ça rond. Donc ce que je vais venir faire c'est, s'il veut bien zoomer, voilà. Donc ici j'ai meulé, d'abord j'ai percé le trou, parce que l'axe du Vogue en fait c'est un axe qui est petit. Moi j'ai mis un axe de 10, c'est plus solide. Hein. Donc j'ai foré pour agrandir et mettre un axe de 10. J'ai passé un coup de meule ici. Les lignes que vous voyez, c'est la lime en fait. Parce que comme j'ai agrandi le trou en forant, ça a fait une lèvre ici que j'ai dû passer un coup de lime. Ouais. Donc, vous meulez ici pour enlever la peinture. Vous enlevez la peinture ici aussi. Et sur le bord ici derrière. Parce que, à mon avis, il y aura quand même de la soudure. Une fois que ça c'est fait, et que vous avez fait de l'autre côté, prenez un axe de 10. Bon, ça, à mon avis, c'est un axe. Je pense pas que ce soit sur les 103 vu que c'est des grands filets. Mais c'est ce que j'utilise aussi pour les amortisseurs quand j'en ai pas. Donc, vous prenez donc l'axe avec une rondelle. S'il tient, je vais faire comme ça. Voilà. Non, il ne voudra pas tenir. Donc, je prends l'axe. Voilà, là il tient. Puis après, je vais prendre une douille. Bon, je vais montrer celle-ci par exemple. Une douille de 21 de Racagnac. Avec les grands Racagnac, pas les tout petits. Parce qu'il y a les gros, moyens, petits. Ça, c'est les moyens. Hein. Donc, vous prenez une douille de 21. Ça, c'est pour les cils en bloc que moi j'utilise. Parce que moi, je n'utilise pas les cils en bloc de Motobécane qui sont fragiles et qui cassent. Les cils en bloc que je mets moi, ce sont des cils en bloc de moteur de moto. Et là, ça ne casse pas en fait. C'est à vie, vous voyez. Ou en tout cas, il faut vraiment que ce soit quelque chose de balèze pour que ça se casse. Hein. Donc, j'ai trouvé les cils en bloc qu'il fallait. J'ai déjà fait ça sur un proto que j'ai fait dernièrement. Donc, je prends une douille de 21 que je coupe, que je sacrifie, on va dire. Voilà. Je fore ici en diamètre 10, donc 1 cm, 10, hein, 10 mm. Je vais la mettre donc ici ou là, ça changerait de toute façon parce que une fois qu'il sera dans l'axe, ça va bloquer. Voilà. Après, je prends le tube que j'ai préparé. Donc voilà du tube. En fait, pour vous dire toute la vérité, ce sont les tubes de rajout, vous voyez, les rallonges de pot au cylindre. Donc quand vous achetez un pot Janelli, Doppler ou peu importe, ils vous mettent dans le paquet toujours un rajout de pot, une rallonge de pot. Donc pour vous montrer, si vous voulez, hein, pour être plus précis, pour être sûr que vous comprenez, voilà, c'est ça en fait. Donc la rajout de pot, elle se vend comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais, c'est la rajout de pot en fait qui vendent qui est avec l'ensemble des pièces dans les paquets de pots Janelli. Je parle pour 103 hein, bien sûr. Hein. Ouais. Donc moi j'ai trouvé ça, c'est le même diamètre, ça tombe bien. Donc j'ai préparé je l'ai recoupé, vous voyez, s'il veut bien. Donc moi je l'ai préparé, je l'ai recoupé. Donc j'ai fait en biais sans toucher ici le bord pour que ce soit bien plat. Vous voyez, ça c'est le côté que je n'ai pas coupé. Hein. Le côté que j'ai coupé c'est ici. Vous voyez, il n'est pas très droit.
il est pas précis. Donc ici, j'ai fait en biais en fait. Pourquoi? Ben, en fait, c'est pour que la soudure, elle accroche mieux, elle pénètre mieux, elle accroche mieux, elle colle mieux, ouais. Donc je prépare la pièce. Une fois que la pièce elle est mise, ben, je vais la mettre bien sûr avec le côté biseauté. Hop, ici dedans. Donc je vais l'entrer dans l'axe. Dans l'axe. Et après, ce que je vais faire, désolé si j'arrive pas. Attendez, parce que l'axe il a un peu du mal à rentrer. Je vais tapoter. Voilà. Une fois que ça c'est mis, vous voyez, une fois que l'axe il est serré, donc vous faites la même chose de l'autre côté. Hein. Donc de l'autre côté, ben, vous remettez ça, hop, vous le mettez, la rondelle, vous serrez le tout. Une fois que vous avez serré le tout, ben, ceci ça ne bouge plus, ouais. Et il est centré en fait. Il n'y a pas plus précis, plus solide. En tout cas, si c'est vous qui soudez, en tout cas vous serez content. Moi ce que je peux faire ici, vous voyez, c'est un petit peu meuler la douille pour qu'elle vienne complètement serrée et facilement. Parce que vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Bon, ce jeu-là, ben, il ne dérange pas parce que quand tu vas souder, idéalement, c'est que ce soit serré. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais meuler les douilles pour qu'elles soient plus petites. Comme ça, je peux mettre le tube. Une fois que ça c'est soudé, hein, donc faites ça pour un pro, comme ça il vous fait un beau cordon. Il va souder ici un peu derrière, ouais, c'est pour ça que j'ai fait un angle pour que la soudure rentre ici, surtout en dessous, vu que ça vient à fleur. Ouais. Et voilà. Et après, ben, vous enlevez. S'il veut bien venir. Vous enlevez. Donc le tube va rester comme ça. Hein. Puis il va vous rester, en fait. Il va vous rester, s'il veut bien sortir. Il va vous rester l'intérieur, en fait. Donc voilà, le tube, il sera soudé comme ça, précis. Il ne restera plus qu'à venir, en fait, supprimer, en fait, l'intérieur. Voilà, où il y a l'axe qui passe. Bon, vous n'êtes pas obligé d'enlever tout, mais en tout cas, il faut vraiment enlever le maximum possible pour que s'il y a des vibrations, que l'axe ne vienne pas taper sur le fer, sinon à quoi bon avoir mis les silo blocs. Ouais. Mais maintenant, voilà. Idéalement, c'est mieux de l'enlever tout, ou de laisser une petite lèvre, ou un endroit ou deux. Ça dépend, en fait. Chacun son choix, après, c'est pour retirer les silo blocs. Mais avec ces silo blocs là, ben, vous les retirerez jamais parce que c'est solide. Donc, ou vous enlevez tout comme sur les cadres de Motobécane MBK51 et ainsi de suite, ou alors vous enlevez, on va dire, plus ou moins 5 mm partout avec un genre de fraise qui vient agrandir le trou. Donc voilà, ça c'est... Bon, maintenant une fois que c'est fait avec le silver block, ça vous en foutez. Une fois que vous avez fait ça, moi je vais vous mettre le lien en fait des silver blocks, ou non, simplement je vais vous donner la mesure. En fait les silver blocks que je prends moi c'est 1 cm. Donc c'est un peu plus fin que ça c'est un peu plus gros qu'un centimètre. Parce que ça va rentrer un petit peu dans le cadre. Le silver block qui rentre un peu dans le cadre. Donc c'est 1 cm sur 28. Donc c'est 28 fois 10. C'est ça les silver blocks avec un axe de 10. Ouais. Donc voilà. J'espère que la vidéo a été bien expliquée. J'espère que vous avez aimé. Celui qui tombe sur ma chaîne en fait comme ça au passage, vous pouvez vous abonner. Sinon, voilà, j'espère que ça vous a servi et que ce sera utile pour vous. Et bon travail, à la prochaine.